Mes amis, aujourd'hui pour l'émission Bonne chasse, un beau défi. On prend deux jeunes de 14 ans, deux passionnés de chasse et on va essayer de leur faire récolter un ours à la pourvoirie Pavillon Beauregard. L'émission Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotonde pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, un beau défi s'offre à nous. Puis ça, c'est grâce à mon ami Benoît Chevalier de la pourvoirie Beauregard. Pavillon Beauregard, je vous le dis, on essaye d'innover. Puis cette année, tu as eu une bonne idée. Parle-moi un peu. Bien, écoute, on fait tout le temps souvent les mêmes chasses, les affaires de même. Puis là, je pensais donner la chance aux jeunes. Tu sais, ils sont tout le temps à l'arrière-plan, mais pourtant, c'est notre élève. Fait que c'est une bonne affaire qu'ils soient en avant pour qu'ils puissent profiter de la chasse aux chasse. C'est ça, on va essayer de les faire triper encore plus sur leur passion. Si tu me parlais du pavillon Beauregard, on y va avec une clientèle. Vous aimez pas overloader la pourvoirie. Non. Vous aimez ça avoir des clients puis vous en occupez vraiment. Oui, on donne vraiment un service 5 étoiles aux clients, un service VIP qu'on appelle. C'est vraiment important pour nous. On vise pas la quantité de gens, mais vraiment la qualité du séjour au pavillon Beauregard. On a deux jeunes de 14 ans qui vont vivre une chasse à l'ours, mais c'est pas la seule chasse que vous faites ici. On fait un petit peu de chasse au petit gibier, mais on se concentre vraiment... Notre grosse passion, c'est l'ours. OK. De quelle façon vous travaillez ça pour préparer vos territoires? Bien, on a déjà des cages déjà préétablies. Ils vont voir les jeunes dans les prochains jours là, que sont pas dans la misère, là, sont pas dans une petite cage de toile, tout est foiré. Là. Ils ont vraiment une place, s'ils mouillent ou quoi que ce soit, sont vraiment bien installés. Puis on a à peu près 10 sites à pâter un peu partout. On va les apporter assez régulièrement pour que les ours prennent une habitude de venir fréquemment. Là, puis des caméras de surveillance. Caméras de surveillance, on fait des suivis à toutes les semaines à peu près, on va checker. On essaie d'envoyer des photos aux clients qui vont venir à la chasse pour leur donner un petit boost là, de savoir qu'est-ce que c'est notre territoire puis le gibier que c'est notre territoire. Vraiment intéressant. Yes. Hey Ben, si tu me permets, ce qu'on va faire, parce que étant donné la qualité d'hébergement que vous avez ici, la qualité du site, on va prendre une couple de minutes pour montrer ça aux gens. Et après ça, on présente nos deux jeunes. Excellent. La gang, soyez là, je vous promets de l'action. Je m'appelle Tim Maillot, je suis un passionné de chasse. Puis pour moi, la chasse, c'est pas juste une passion, c'est vraiment un mode de vie. Pour moi, c'est vraiment dans le bois qu'on passe les plus beaux moments, puis c'est là que je suis heureux. Moi, j'ai surtout commencé avec la chasse au chevreuil. J'ai eu la chance de pouvoir aller à la chasse à l'orignal. J'ai ensuite pu aller à la chasse à l'ours, puis comme les deux autres, c'est une piqûre, puis ça devient comme une obligation pour moi chaque année de refaire ces chasses-là. Salut, moi c'est Alexandre Picard. Je suis un passionné de la chasse à la pêche. Depuis tout jeune, je fais de la pêche. J'ai commencé à peu près à 11-12 ans à faire de la chasse. Je suis tout de suite prêt à la piqûre. Je suis un mordu. J'ai commencé surtout à chasser la sauvagine. Je me suis équipé là-dedans. Je trouve que c'est une chasse qui a de l'action. Tu te tires tout le temps. Tu te fais comme si c'était toi qui étais l'oiseau. Je trouve ça le fun. C'est vraiment de l'action, c'est passionnant. Moi, qu'est-ce qui m'a amené pour venir ici, c'est j'ai reçu un texto du pavillon Beauregard pour m'inviter à aller faire une chasse à l'ours avec l'équipe Bonne chasse. J'ai jamais été à la chasse à l'ours auparavant. J'ai déjà bêté pour l'ours, pour mes frères puis mes parents, mais j'ai jamais fait ma propre chasse à l'ours. On est arrivé sur place, on a débarqué notre stock, on a fait le tour du chalet, super belle place. Ensuite, j'ai pris 2-3 minutes pour admirer le beau lac derrière moi. Un super beau site.
Puis ensuite, on s'est préparé, on est allé au champ de tir pour être sûr que toutes les armes étaient correctes. Puis on est parti pour une chasse. Je le dis souvent, peu importe le calibre que vous ayez, la sorte d'arme à feu que vous avez, quand vous avez à transporter vos armes, en arrivant sur votre site de chasse, si vous avez la possibilité d'aller tirer 1 ou 2 coups, bien, on va faire ça pour s'assurer que ça n'a pas déplacé, puis s'assurer aussi que tu es à l'aise avec l'arme, parce que c'est un de mes bijoux préférés là, que je te passe. Ça fait que tu vas te mettre à l'aise avec ça, Tommy, puis on essaye ça. C'est bon. C'est important quand on prend un tir pour savoir si notre carabine est ajustée, d'avoir un bon point d'appui aussi. On n'est pas là pour performer, on est là pour vérifier l'arme. Donc, on a décidé de rajouter un bon coussin en dessous de l'arme à feu pour être sûr que Tommy est vraiment confortable à porter vraiment son champ de vision, tout ça, dans la lunette. Alors, Tommy, la balle est dans ton camp. Tommy, on a pris une coupe de tir, c'était à ton goût? Ouais, c'était parfait, selon moi. J'ai eu assez de plaisir à tirer avec cette arme-là que... T'as pris une coupe de tir supplémentaire. Juste. On s'amuse, c'est ça l'important. Puis de s'assurer aussi qu'on est confortable avec notre arme. Puis là, on part pour la chasse. On s'en va là. Il est à Tommy. À mon premier jour de chasse, on est arrivé, on s'est installé. Puis on a regardé le site, puis tout était beau. On voyait qu'il y avait une présence d'ours quand même. On n'a pas pu voir de gibier ce soir-là. Mais on est resté confiant parce qu'on sait qu'il y a de l'action, puis c'est des beaux secteurs pour l'ours ici, là. Quel plaisir que de chasser avec des flèches, que ce soit à l'arc ou à l'arbalète. Vous le savez, l'important, c'est de pratiquer pour devenir vraiment à l'aise avec notre arme. Je peux vous dire qu'il y a des ballots qui sont conçus. On a des ballots de dimension de 2 pieds par 2 pieds environ qui nous offrent 5 points de mire. Pour pratiquer et pratiquer, c'est un ballot que vous verrez peut-être jamais à la fin. Vous allez avoir beau tirer là-dedans, puis vous allez toujours garder un ballot frais et dispo. Mais quand on part en voyage, c'est sûr que ça devient gros à traîner. Donc, une petite idée, peut-être ramasser son petit frère qui est un point de cible, mais c'est juste ça qui est important parce que quand on est rendu sur notre lieu de chasse, de temps en temps, le midi, on va retirer une flèche ou deux juste pour s'assurer que dans notre déplacement, on n'a pas accroché soit nos mires, soit notre lunette de visée. Alors, on va tirer une flèche ou deux, un petit ballot comme ça, pas encombrant, prend pas beaucoup d'espace dans vos bagages et je peux vous dire que vous allez repartir l'après-midi ou le lendemain pour la chasse, assuré de votre précision de tir. Mes amis, vos marchands à coton vous souhaitent une bonne chasse. T'accotes ton doigt dessus, là, puis tu restes dans ta cible, puis tu tires tranquillement sur ton doigt, puis à un moment donné, le coup va partir, puis tu le sauras pas quand. Fait que ça te reste encore plus précis sur ton target. OK. Ou sur ton gibier. Ça, c'est un truc que je donne à des gars qui ont 50 ans, même des fois. OK. Parce que tout le monde, on est porté à faire ça de même. Puis quand on fait ça de même, on bouge tout. Ouais. Tout bouge. Fait que, tu sais... Toi, d'après toi, laquelle est la tienne? J'ai l'impression que ça serait elle. Puis pourquoi pas elle? Quand même une belle shot pareille. C'est parce que ça, c'est moi, puis ça, c'est toi. OK. Fait que tu m'as battu. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, tu touches plus à mon arme à feu. Puis je suis vraiment fier de toi. Vraiment un beau tir. Puis t'as-tu remarqué que, juste en accotant, hein, t'es moins porté à bouger? Fait que les coups qui sont plus hauts ici, c'est les coups qu'on a pris pour ajuster l'autre arme à feu. Puis on finit au centre, fait que on est prêt pour la chasse, mais on va se donner un autre tir pour le fun, juste pour te mettre familier avec ton arme. Ça marche? C'est beau, Alex. Juste avant de continuer à tirer, je voulais juste remercier mon chum Hugues Vaillancourt de la compagnie Fierce qui nous a passé des armes pour les jeunes. C'est des armes que j'utilise régulièrement, puis il m'a dit, tu feras chasser les deux nouveaux avec les Fierce, on va les gâter en partant, puis je pense que le résultat des deux bords est là, ça fait que... Très bien tiré. Je n'ai même pas regardé là-bas, j'ai regardé juste tes mains, c'était parfait, tu tirais tranquillement. Quand il arrive un gibier, là, tu vas voir, c'est encore plus facile de rester calme à cause de ça. C'est que, tu sais, tu ne feras pas ça parce que tu es sénère du gibier. On a été faire des pratiques avec notre carabine Fierce. On a vu ça tirer numéro 1. Là, après ça, le soir même, on était à la chasse. On n'a pas eu beaucoup d'action de notre bord. Puis là, on va se reprendre demain, puis on va espérer d'avoir... que ça bouge un peu dans le bois.
deuxième jour de chasse au pavillon Beauregard. Ce soir, ça va faire une petite chasse à l'ours. On va aller essayer. Là, la température est bonne, il y a un petit changement de température. Tout est là, fait que d'après moi, on devrait pincer à soir. Moi, dans le fond, la chasse puis la pêche, là, c'est rendu comme une obsession. Je suis pas capable de vivre une semaine sans aller à la pêche ou à la chasse. C'est fou. C'est juste... On dirait que j'ai pas le mot pour expliquer ça. C'est comme une partie de moi. C'est débile. Jour 2, je suis arrivé, puis j'étais aussi confiant que la veille. Je suis arrivé dans ma cache, puis je m'installe tranquillement, prends mon lunch. Puis je réalise que les vents étaient parfaits pour nous, c'est super. On a eu peut-être un 3-4 heures d'attente. À un moment donné, je me retourne, puis je le vois. Il y a une belle tête. Ah ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre. Super sérieux. Ah ouais. Je vais ici, là, sinon on laisse passer. C'est chaud. C'est chaud de plaisir. Il est sorti du bois. Le baril était pas bien loin, donc tout de suite, il s'est installé. Puis il s'est assis en arrière du baril. Il commençait à manger les produits qui avaient été posés. Puis il est resté assis longtemps en arrière du baril pendant... Pour moi, ça a été de très longues minutes, parce qu'avec le cœur qui débattait puis tout, je commençais à perdre le souffle. J'avais plus le contrôle de mon corps. C'est pas immense, ça va peser peut-être 130 livres, là. Mes amis, la majorité des compagnies de munitions forment des boulets monolithiques. Si tu m'expliquais, c'est quoi un boulet monolithique? En premier lieu, un boulet monolithique, c'est plein brasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de jacket. Tout est fait uniquement en brasse. C'est quoi l'avantage de ça? Bon, les gros avantages, c'est au niveau de la pollution. Même aux États-Unis, il y a plusieurs États qui commencent à l'exiger. Ça ne pollue pas la nature quand on tire notre boulet. Et il y a aussi les traces sur la viande dans le gibier. Quand on parle de la conception de ce boulet-là, est-ce qu'il va frapper autant sur le gibier? Est-ce qu'il va ouvrir autant? Au niveau d'ouvrir, généralement, le brasse est plus dur. Donc, à vitesse égale, avec un boulet fait avec du plomb, va ouvrir un peu moins. Par contre, il est plus dur que le plomb. Son énergie, quand elle arrive dans le gibier, est plus grande. Puis je pense aussi qu'ils ont commencé à faire un design de coupe sur ton boulet de coupe. Oui, exactement, parce qu'on veut un boulet, même si on tire plus loin, que le boulet ouvre et son expansion le plus possible pour faire le dommage dans le gibier. Alors, les compagnies vont utiliser des procédés pour quand même avoir un beau champignon qu'on appelle. La dernière chose, je sais que le brasse, le cuivre est moins pesant que le plomb. Est-ce qu'il y a une différence sur le boulet qui se voit? Oui, pour avoir le même nombre de grains ou le poids du boulet, on est obligé de faire le boulet un petit peu plus long, mais qui n'est pas un désavantage. Souvent, ça va permettre d'avoir une meilleure précision. Au même sens qu'une flèche d'arc, si on veut. Plus que c'est long, plus que la volée va être précise. Je pense que le boulet monolithique vient d'être éclairé. Mes amis, nous autres, on retourne dans l'action avec bonne chasse.
On a attendu plusieurs heures avant de voir notre présence d'ours arriver, mais les heures d'attente ont valu la peine, disons. Pavillon Beauregard 2018. Il y a un ours qui est arrivé à peu près 150 livres. Il était pas super bien placé. Il était placé en arrière d'un baril. Bon, il s'est mis assis, on a réussi à avoir une canne, j'ai tiré une shot d'épaule. Puis il est un peu en angle, après moi ça va avoir touché les organes vitaux. Je pense qu'on a une belle shot. Je pense que la Fierce a fait sa job en masse. On est bien contents. Ok, on va attendre que ça le laisse pomper, puis on va aller voir ça. Il est juste là. Ça a été une bonne attente quand même. À un moment donné, je me retourne, puis je vois ce bel ours-là, il venait juste d'apparaître. Là, je me mets, je regarde ça, je prends le temps d'examiner, puis ouais, c'est sûr, on le prend. C'est une belle bête avec un super beau poil. Puis là, il s'est mis de face, on voulait pas prendre de tir risqué. On a attendu qu'il se mette de côté. Ça a été bon, j'ai pu reprendre le contrôle de mon corps. Après ça, j'ai été capable de décocher un tir à la bonne place. On a été se pratiquer au champ de tir. Je pense que ça a fait une super belle job parce que il a pas l'air d'avoir aimé ça. Mais moi, je capote. Ah, c'est vraiment hot comme feeling. Merci à la team de la Pourvoirie à Pavillon Beauregard pour ça. Puis à Norman qui m'a donné cette chance-là. Parce que c'est toujours un beau trip. C'est pas mon premier, mais à chaque fois, les émotions sont toujours là. Ah, c'est vraiment hot. Je suis vraiment content. Après la décoche de mon tir, ben là, c'est encore beaucoup plus d'émotions pour moi qui embarque parce que j'ai vu que ce gibier-là, il était pas récolté, mais tout presque. Puis, ben là, le cœur qui bat avec le gibier qui est abattu devant moi, puis la satisfaction aussi d'avoir récolté ce gibier-là, j'étais, comment dire, je pouvais pas être plus heureux que ça. Il est là, mon ours, il est là. On va aller voir ça.
Quand j'ai vu ça apparaître, tout de suite, j'ai vu que c'était un beau gibier, puis avec gros du poil, puis c'était d'une bonne taille. Là. Quand j'ai vu ça dans mon télescope, je me suis accoté, puis j'ai attendu qu'il me donne une belle shot parce que je ne pouvais pas laisser partir cette bête-là. J'ai toute une machine dans les mains, hein. J'ai une Fierce, c'est une très bonne carabine. Puis on a pris le temps d'aller au champ de tir pour s'assurer que tout était ajusté, tout était parfait. Quand j'ai vu cette bête-là placée perpendiculaire à moi, on peut dire, les parties vitales étaient dégagées, j'ai pu faire un beau tir parfait, puis je le sentais bien, parce que je m'étais pratiqué, j'étais en confiance avec cette arme-là, puis même avec les émotions d'un garçon de 14 ans, j'ai pu récolter cette belle bête-là avec un beau tir. Bon, le guide y arrive, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en passer. Fait que c'est fait, la shot est faite, petit ours. C'est la dernière soirée, fait qu'on est bien content pareil. Bon, ben, félicitations, mon Alex. On Merci. va aller en parc avec moi, on va aller voir ça. Good. On est en train de suivre une petite traîne de sang. Il a dit ça un peu par là. Le guide il dit qu'il l'a vu se faire élever. Mais là, il dit qu'il y a bien du sang, il doit pas bien être loin. Fait qu'on check ça, on revient tantôt, les boys. Félicitations, Alex. J'ai trouvé ton ours. Tant nice! On va aller te montrer ça. Good! Bon, on l'a retrouvé. Mon ours 2018, pour moi, 130 livres. La belle adrénaline. Vraiment le fun. Rendu à peu près à 9h moins quart, 9h moins 20. Notre ours est sorti. Il s'est placé en arrière du baril. La shot était difficile. On a fallu attendre un peu pour avoir une meilleure shot. Là, un moment donné, on a réussi à avoir une belle shot et on l'a pris. Ça n'a pas fait loin, il a tombé, puis on était bien contents. La gang, on se voit la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de respecter la nature, ça nous appartient. On y fait attention. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières Flexlight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.